Bonjour Johanna. Johanna, peux-tu nous parler un peu de ton parcours personnel et qu'est-ce qui t'a amené à créer l'accent catalan? Alors au départ, j'étais pas du tout prédestinée à être chef d'entreprise. Mais du coup, voilà, une chose entraîne à une autre. À la suite d'un match de l'USAP, euh, ils avaient gagné du coup le match de l'accession en top 14 le 6 mai 2018. Et du coup, j'étais présente au stade. Et en fait, le fait de voir la ferveur catalane, les supporters mélangés aux joueurs fêter la victoire, j'ai eu un déclic et je me suis dit, ça serait bien que je crée un concept en fait qui puisse relier les Catalans entre eux. Et du coup, j'ai réfléchi donc, au concept de boxe. Voilà, au départ, ça s'appelait Tot va box, pour faire un petit jeu de mots avec l'expression catalane Tot va bé, qui veut dire tout va bien. Et voilà, récemment, j'ai changé de nom pour ouvrir un petit peu plus et que ce soit aussi un peu mieux, enfin, que ce soit un peu plus ouvert, quoi. Ça s'appelle maintenant l'accent catalan, donc c'est vraiment une vraie marque identitaire. Voilà. D'accord. Est-ce que tu peux nous préciser exactement ce que tu peux proposer comme service Oui. ou produit Oui, du coup, en fait, je rassemble le savoir-faire local en coffret. Donc, j'ai principalement des produits d'épicerie. Voilà, du sucré, du salé, du vin, de la bière. J'ai aussi du sans-alcool. Mais j'ai aussi des cosmétiques, des créations zéro déchet, des créations pour bébés aussi, pour les idées de cadeaux pour les naissances. Voilà, c'est assez varié. Des bougies, des bijoux, j'ai de la déco aussi. Voilà, c'est très varié, très vaste. varié et du coup ça permet aussi de mixer les produits en fonction des envies de chacun et aussi du budget. Le sans-alcool, c'est ce qui est le moins demandé, non? C'était la petite parenthèse. Johanna, est-ce que tu peux nous décrire une journée type de ton activité professionnelle? Parce que bon, tu proposes des produits, Oui. des services, mais Alors je n'ai pas de journée type en fait puisqu'il n'y a aucune journée qui se ressemble. Voilà, principalement l'accent catalan, du coup je prépare les commandes, je gère aussi la communication, je participe aux réunions d'entrepreneurs comme ici en ce moment. Et puis j'ai aussi ma casquette Catalatitude, donc c'est vrai que du coup je voulais aussi dire un mot sur ça. En fait au fil du temps, ça fait 5 ans maintenant que j'ai créé l'accent catalan. Du coup, je me suis beaucoup formée en communication sur les réseaux sociaux et ça me plaît beaucoup et j'ai envie de transmettre en fait ce que j'ai appris. Donc maintenant, je suis formatrice agréée pour les réseaux sociaux depuis 1 an maintenant et je fais aussi un peu de community management et j'organise donc des réunions entre chefs d'entreprise 1 fois par mois avec le meeting pro catalan. Ouais. Donc c'est assez varié en fait. Voilà, c'est entre ces 3 petites casquettes là, je bouge un petit peu. Ouais. on a trouvé la responsable de la com pour la ruche. Peut-être. Je peux y contribuer, mais je n'aurai pas le temps de m'investir à 100%, donc je préfère pas voilà, me proposer, mais je peux aider. Quand tu dis préparer des commandes, tu es toute seule à... N'était pas cette question. J'improvise. Ça sera une journaliste. C'est ça, un très bon acteur, il sait improviser. Non, mais, blague à part, quand tu prépares des commandes, est-ce que tu es toute seule à préparer les commandes ou tu as une équipe derrière toi? Alors, jusqu'à présent, j'étais seule et je viens d'embaucher une alternante du coup qui va me soutenir aussi dans cette activité-là. Donc, je vais pouvoir lui déléguer aussi la préparation des commandes, surtout quand il y a une pic d'activité comme à Noël. Voilà. Là, tu es dans le pic d'activité en fin d'année, justement, pour tout ce qui est Noël. Oui, ben là, du coup, à partir de fin octobre, voilà, j'espère. Ça vais avoir aussi. Oui. Ça démarre vraiment fin octobre? Oui. D'accord. Quels sont tes principaux clients et quel profil de clients recherches-tu? Alors, je me dirige plus vers la cible des professionnels, donc pour les cadeaux d'entreprise, les mairies aussi, les associations, voilà, tout ce qui est cadeaux, collaborateurs, clients, partenaires. C'est assez vaste, mais c'est vrai que je me dirige plus vers la cible des particuliers, des professionnels, pardon, même si je n'oublie pas la cible des particuliers avec ma boutique en ligne. Et aussi, les personnes peuvent venir directement dans mon bureau atelier pour composer leur box sur place. Donc tu es présente, enfin tu es visible en ligne, mais également sur place avec un local. Oui. Alors, je suis au Cap pour l'entrepreneuriat à Argelès-sur-Mer, donc c'est une pépinière d'entreprise. Et j'ai un bureau du coup directement dans l'établissement. Voilà. Ok. J'ai aussi un point de collecte à Perpignan, derrière la rue Julien Panchaud, et aussi je fais du click and collect pardon, à Argelès. Ah oui, donc c'est quand même assez. Okay.
Les livraisons aussi, bien sûr. Et tu livres Oui. directement à domicile ou Alors, les au siège produits- des entreprises? Oui, les pros, oui, je livre moi-même. Et sinon, je fais appel à Colissimo, Mondial Relais. D'accord, un prestataire ça. de livraison. Voilà. Et bon, tu cibles, on a tous bien compris que tu cibles les entreprises, en tout cas Oui. les professionnels. Tout type d'activité. Dans ton portefeuille client, la proportion, c'est majoritairement des entreprises ou c'est plutôt équilibré avec les particuliers? Ça se situe comment à l'heure actuelle? C'est une majorité d'entreprises. D'entreprises? Oui, oui. D'accord. Je dirais 70% d'entreprises et 30% de particuliers. Et comment pourrions-nous te recommander en 3 mots? Alors, du coup, à 3 mots, c'est panne, idée, cadeau. Eh ben, au moins, c'est parlant, je crois qu'on a tous compris. D'ailleurs, Jennifer, elle confirme, hein? Tu confirmes? Je confirme. Alors, les chers membres de la ruche, est-ce que vous avez des questions posées à Johanna, qui n'attend que ça? Je t'en prie. Non, je me demandais, quand tu prépares les boîtes, tu as un stock énorme du coup, ou bien tu vas vite faire le tour des Alors, bon, producteurs, etc. l'avantage de travailler qu'en circuit court, du coup, c'est que je peux me rapprovisionner facilement. Maintenant, j'ai un petit bureau, donc j'ai pas une grosse capacité de stockage, mais j'ai quand même un petit stock dans mon bureau. Et du coup, en période de Noël, j'ai agrandi mon stock, mais c'est vrai que du coup, je suis beaucoup à flux tendu. Ok. Au niveau des budgets, par exemple, et en fonction, bien évidemment, du type de colis, j'ai bien entendu qu'il y avait apéro, mais il va y avoir cosméto, bébé, déjà, tu offres une super variété. Il faut compter combien à peu près en fonction de la thématique au niveau Le du panier, budget mini et budget maxi. Le panier moyen, ouais. Le panier moyen, c'est 30 €. Ok. Mais après, voilà, ça peut être moins, mais ça peut être plus aussi en fonction des produits. J'ai juste oublié de préciser une petite chose, c'est que j'ai lancé aussi la box apéro mensuelle, où en fait chaque mois, c'est un apéro surprise à découvrir à la maison avec un vin et 3 produits locaux. Géno? Ah ouais, Ouais. du point. Voilà. Ah, c'est- Et qui est du coup à partir de 27,90 €. Ok. Donc ça reste dans ce budget. Ah, c'est chouette. Geoffroy. C'était l'invité. Ah ben ouais. Ah, c'est une bonne idée de confiter un apéro. Et c'est pour combien de personnes? Ah, c'est entre 4 et 6 personnes la box 4 à apéro. 6 personnes, d'accord. Oui. Donc ça peut être soit une idée cadeau d'offrir un abonnement à la box, soit Ah vous oui. soi-même Ah oui, découvrir. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser à Johanna? Est-ce que pour le développement, tu peux en faire une franchise? Une licence de Alors- marque? Parce que là, tu as l'accent catalan, mais ça peut être l'accent breton, l'accent Oui, mais parisien. c'était justement mon idée en changeant de nom. Mais c'est dans un futur très 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 lointain, donc j'en parle pas pour l'instant. Mais c'est vrai que l'idée de changer de nom, c'était aussi de décliner dans d'autres régions identitaires. Dans les Donc tiroirs, l'accent comme basque, l'accent breton, voilà. L'accent créole. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, non, mais pourquoi pas? Bah ouais. C'est, quand on est attaché à sa région. Oui. Nous, l'accent catalan, ça nous parle tous, hein, mais quelqu'un qui est breton, par exemple, Ça va pas. Là, pas l'accent. je l'ai dans le cœur. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Johanna. Merci. Merci.